est rire et pleurer. C'est une méditation que je pratique avec mes petits-enfants, mais qui peut très bien s'adapter aux adultes et leur être très utile aussi. Rire et pleurer fait partie du quotidien des petits-enfants et plus tard en grandissant. Les pleurs cèdent la place à la colère, à la frustration, à la déception, aux moqueries, voire à l'irrespect des autres, de ses propres émotions ou de soi-même. Cette méditation ne demande pas de s'installer dans un lieu précis, juste d'être pratiquée sur le vif d'une situation difficile pour l'enfant ou l'adulte. Elle demande de s'arrêter quelques instants sur ce qui se passe réellement au fond de l'être, dans la nature profonde et véritable de l'individu. Alors, imagine que le jeu que tu viens de partager avec d'autres enfants ait fait de toi le vainqueur. Ressens la joie et la fierté que cela te procure. Combien tu te sens important et valorisé. Tu es le plus fort. Tes joues se colorent et tu es rayonnant. Tout va bien pour toi, bravo. C'est super de vivre la réjouissance d'une victoire. Et juste pour quelques instants, regarde tout au fond de ton cœur si cette victoire change véritablement quelque chose à qui tu es et à ta vie d'enfant. Regarde simplement et ressens. Ne rejette pas la joie qui inonde ton cœur. Regarde simplement que tu n'es pas cette victoire, même si elle te fait super plaisir, et que non, elle ne change pas l'enfant que tu es dans ton cœur. Elle te permet par contre de grandir la joie et l'amour qui circulent en toi. Et prends aussi le temps de regarder le visage de l'enfant qui a perdu, de ressentir ce qu'il éprouve. Ta victoire change-t-elle vraiment quelque chose à l'enfant qu'il est? Sa défaite change-t-elle quelque chose à l'enfant qu'il est? Puis, lorsque dans le même jeu ou un autre, tu es celui qui perd, prends aussi le temps de ressentir ta déception, ta colère, ta frustration, voire peut-être même le mépris qui s'éveille dans ton cœur pour celui qui a gagné. Le fait de pleurer change-t-il quelque chose à l'enfant que tu es? Et regarde au fond de ton cœur. Cette défaite change-t-elle véritablement quelque chose à l'enfant que tu es? Ta vie en est-elle affectée? Non. Tu n'es pas la défaite. Ce n'est qu'un jeu et tu peux grandir dans ton cœur en laissant la joie illuminer ton regard pour celui qui vient de gagner. Sa victoire change-t-elle quelque chose à qui il est tout au fond de lui? Non. Ni la victoire ni la défaite ne peuvent changer ta nature profonde. C'est un peu comme si tu regardais du haut d'une montagne la vie qui se déroule dans une vallée. Ceux qui courent, ceux qui marchent, ceux qui gagnent, ceux qui perdent. Est-ce que la vie en est affectée? Non. Seules les émotions te font croire que tu as échoué ou que tu es un héros. Parce que tu crois que tu es ce que tu vis.
Regarde bien du haut de la montagne. Même si tu n'es pas parmi ceux qui courent, ceux qui marchent, ceux qui gagnent ou ceux qui perdent, la vie continue. La vie se déroule comme elle doit, avec des rires et des pleurs, avec des joies et des déceptions. Mais derrière tout cela, il y a toujours l'amour qui coule dans le cœur des gens. Alors, réjouis-toi lorsque tu gagnes et ne te mets pas en colère lorsque tu perds. Et essaye de te réjouir pour celui qui a gagné. Imagine, la prochaine fois que tu gagnes, si tous les enfants se réjouissent pour toi, avec toi, ce que ton cœur ressentira comme amour. Ça serait trop bien. La haine et la vengeance sont des graines d'amour non reconnues et non plantées. Et si tu choisissais de planter toutes les graines d'amour et de joie que contient ton cœur, serais-tu plus ou moins heureux? Cela changerait-il quelque chose à qui tu es, dans ta nature profonde? Bien que cela ne changerait pas ta nature profonde, au moins tu utiliserais tout son potentiel. Et cela change tout pour ta vie et celle des autres.